Bonsoir David, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial ouest de la Côte d'Ivoire. Bon nombre d'Ivoiriens étaient dans le doute et après plusieurs reports, le président de la République, en homme de parole, a tenu sa promesse. Il est arrivé ce matin à 11h40 à l'aéroport Boguiné de Mans. Le chef de l'État entame ainsi et pour 4 jours une visite d'État dans le district des montagnes qui comprend les régions du Tonkoui, du Moyen-Cavali et du Guémon. Le récit avec Jérôme Kofi Abolin. C'est fait comme prévu. L'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Mans ce samedi 21 avril 2012 pour une visite d'État à compter de ce jour jusqu'au 24 avril 2012. Première visite du genre, c'est la grande région du Tonkoui, du Moyen-Cavalier et du Guémon qui a donc l'honneur de l'accueillir, le président de la République ayant décidé qu'il en soit ainsi. Oui, merci, je suis content d'être là. Oui, ma dernière visite ici, c'était en novembre 2010, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Voilà, je suis là. Une visite dans le cadre de la réconciliation, elle vise surtout à ressouder le tissu social après la crise vécue par les Ivoiriens. La grande mobilisation des populations à l'arrivée du président Alassane Ouattara à l'aéroport de Mans n'est ni plus ni moins que la volonté exprimée pour s'inscrire dans ce temps. Pour ces populations de Mans, le district des montagnes doit servir d'exemple pour aller à la paix après avoir été l'une des régions à payer le lourd tribut de la crise. Après son arrivée à l'aéroport Boguiné de Mans, le président de la République a reçu les honneurs militaires à l'entrée de la ville à Zélé, cérémonial exécuté par un détachement d'honneur des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le président de la République, happé par la foule en liesse, a procédé à Mans à l'inauguration de l'artère principale de la ville, baptisée avenue du président Alassane Ouattara. Viviane Aïma. L'entrée du cortège présidentiel dans la ville de Mans a été précédée par une cérémonie riche en symboles. Tout juste à l'entrée de la ville, à Zélé, un arc de triomphe était dressé pour saluer le chef qui arrive. Passé tout juste l'arc de triomphe, le président de la République a reçu les honneurs militaires, rendus par un détachement d'honneur placé sous le commandement du chef de bataillon, Hubert Kakou. Sur l'hymne national exécuté par la musique de la garde républicaine dirigée par le capitaine Anigra, le président de la République a tout d'abord salué le drapeau national, puis il a passé en revue les troupes composées de 2 pelotons de la gendarmerie issus de l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa et de 3 sections des forces terrestres composées des soldats du 2e bataillon d'infanterie. Après le cérémonial militaire, le cortège présidentiel a fait son entrée dans Mans, sous les acclamations d'un cordon humain massé tout le long du parcours jusqu'au centre-ville. Hommes, femmes, mais surtout les jeunes, force majoritaire de la nouvelle Côte d'Ivoire que veut bâtir le président Alassane Ouattara. Une Côte d'Ivoire de nouveau prospère et résolument tournée vers l'ouverture et le progrès. Des jeunes qui, depuis l'avènement du président de la République Alassane Ouattara au pouvoir, redécouvrent les valeurs de travail et d'excellence au plus haut niveau de l'État et qui sont sortis massivement pour dire leur admiration à leur président. Au centre-ville, le président de la République a marqué un arrêt pour inaugurer l'artère principale de la ville qui vient d'être totalement réhabilitée. Ce qui démontre que les travaux de réhabilitation de la voirie entrepris par le gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara ne se cantonneront pas seulement qu'aux seules routes de la capitale économique Abidjan. Les routes des villes de l'intérieur du pays ne seront pas laissées pour compte. Ainsi, à la faveur de la visite d'État du président de la République à Mans, ce sont 2 artères qui viennent d'être réhabilitées. La 2e artère est celle qui va du stade au corridor de Biancouma, en passant par le quartier Libreville. Elle est longue de 3,5 km. Le président de la République a donc procédé ce samedi dès son arrivée à l'inauguration de la voie centrale de la ville de Mans.
qui est désormais baptisée selon la décision de la municipalité, avenue du président Alassane Ouattara. Avant de reprendre place à bord de son véhicule, le président de la République a pris un bain de foule à pied sur une bonne distance le long de l'avenue qui désormais porte son nom.